Eh bien, nous voilà en direct pour ce nouveau live sur le thème comment connaître rapidement les besoins et les motivations des autres. Alors, c'est très intéressant comme live. Voir d'abord si tout fonctionne. Est-ce que ça fonctionne sur mon petit écran de contrôle? A priori, ça doit être le cas. Euh, c'est parfait. Là, on va pouvoir y aller tranquillement. Alors voilà. Connaître les besoins des autres. Alors on peut partir des besoins sur la fameuse pyramide de Maslow, hein. Vous savez, les besoins de base et les besoins pour où d'abord tu vas dormir, tu vas manger, tu vas boire. Donc quels sont leurs besoins? Également les besoins un peu supérieurs qui sont plutôt le fait d'être une sécurité, une certaine sécurité au niveau du travail, au niveau de la psychologie, de l'économie, etc. Les besoins d'appartenance qui sont un petit peu au-dessus dans la pyramide de Maslow. Et après les besoins de reconnaissance avant les besoins de réalisation de soi. Donc là, on peut partir là-dessus. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas forcément ça. Déjà, quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, tu peux te dire effectivement, il y a tel ou tel besoin qui est important sur lequel il est important de subvenir. Ça, c'est des besoins qui sont liés, notamment quand tu manages quelqu'un, parce que tu peux avoir un malentendu et en fonction des besoins qu'il peut avoir, tu peux lui proposer, je sais pas, un poste, une promotion, alors qu'en fait, il souhaite simplement avoir une augmentation parce qu'il souhaite terminer ses fins de mois. Mais on va aller au-delà de ça. C'est pas tant ça qui nous intéresse. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, pour le coup. Qu'est-ce qui est important? Alors, je sais pas si vous vous souvenez du sondage qu'on a fait ce dimanche sur les différents points, et notamment sur ce qui empêchait les gens de se définir ce qui était important pour eux. Parce qu'en fait, très souvent, on se définit par rapport à l'environnement. Il faut faire. Il y a quelque chose à faire. Et très peu sur soi. Ce que je dis souvent, on est la personne la plus importante. C'est-à-dire qu'on est tout nu, on meurt tout nu, puis entre les deux, on se débrouille. Ce qui est vraiment important pour le coup, c'est de savoir ce pourquoi on est important. J'ai une personne là, qui j'échange là pour l'accompagnement, qui justement on a des difficultés difficultés à comprendre vraiment ce qui est important pour elle. Pourtant, elle pense que les choses vont, elle a une problématique particulière et elle pense que ça va se résoudre assez rapidement. Il n'y a juste plus qu'à faire ça. La seule chose qui se passe, c'est que c'est l'environnement à chaque fois qui décide pour elle. C'est l'environnement, son travail qui fait elle va mettre des choses dans son agenda. C'est les autres qui vont faire en sorte que sa vie sera ordonnée. Et elle a toujours vécu comme ça, et donc du coup, elle est où par rapport à ça? Et son besoin primaire a été complètement mis de côté. D'accord? Et ce qui est important, c'est justement de retrouver ce côté important. Quand on voit par exemple dans le sondage de dimanche, vous m'avez répondu, je vous remercie, il y a eu beaucoup de réponses. Voilà, c'est tout ce qui peut empêcher les gens de définir ce qui est important pour eux. Ils sont trop pris dans leur quotidien. Effectivement, mais je vais plus loin que le quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont trop pris. Je fais partie de ces gens-là aussi par le passé. C'est qu'en fait, on a un système de croyance, une espèce de machine qui s'est mise en place, qui fait que de toute façon, on est comme ça, et puis on se pose pas de questions. Et donc, du coup, on est plus centré sur ce qui est important pour nous parce qu'on est une course, et puis finalement, on fait ça parce qu'on le fait, et puis on a fait ça la semaine dernière, donc on fait ça cette semaine, etc. Ce qui est intéressant également, et j'avais posé la question en disant, ils savent pas par quelle boule prendre. Ok, mais quelle boule prendre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui vraiment permet de faire la différence par rapport à ça? Ils ne se sont jamais posé la question. Ça, c'était un troisième point du sondage. Où il y a eu également beaucoup de votes. Ils n'arrivent pas à s'écouter et écouter leurs sensations. Et bien justement, on est vraiment là. Et puis après, ils ont trop de croyances, ça c'est aussi un autre point. Ils ne connaissent pas leur valeur ajoutée, un autre point. Ils n'ont pas de direction. Les personnalités autour d'eux sont plus fortes que les leurs. Ça, c'est également un point qui a été rajouté, qui est importante, de manière à pouvoir dire, ok, mes besoins, d'un côté, quand on a la personnalité, c'est l'environnement qui décide. C'est l'environnement qui est plus fort. C'est ce fameux triptyque. Qu'est-ce qui est important pour vous? Il y a la situation visée, puis l'environnement. L'environnement est là, et l'environnement peut prendre une part tellement importante qui va complètement bloquer cette partie-là. Et vous, pour vous, vous allez pouvoir vous dire, ben oui, mais moi j'ai l'environnement qui me pose question. Ben, c'est tout à fait normal parce que tu n'étais pas encore posé la question de cette position que tu peux avoir par rapport à l'environnement. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, la première chose, c'est de te dire, très bien, maintenant j'ai un besoin, ok. L'autre aussi a un besoin. Mais si l'autre également il est pris par cet environnement, comment tu veux définir son besoin? Ça va? Donc la première chose, c'est moi de quoi j'ai besoin et l'autre de quoi il a besoin. Alors après, on peut partir dans les différents moteurs, hein, et vous les connaissez, les moteurs qui permettent de pouvoir définir
comment fonctionnent les autres personnes. Vous savez, ils sont au nombre de 7 ces moteurs, hein. Le moteur, il y a le premier, c'est l'esthétique. Le deuxième, c'est la rentabilité. Le troisième, c'est ce que l'on appelle l'individualisme, ou en tout cas le fait de pouvoir avoir mené sa voie. Le troisième, c'est le pouvoir sur les autres. Le quatrième, c'est justement de fonctionner avec les autres personnes, de pouvoir à ce côté altruiste. Le 1, 2, 3, 4, 5, le sixième, c'est le traditionnaliste, je vais y venir. Et le septième, c'est le théorique. Voilà, c'est ces 7 forces motrices qui sont importantes, c'est moteurs. Et si tu connais pas ces moteurs, c'est un peu plus compliqué de pouvoir répondre et d'être efficace avec les gens et les personnes qui sont autour de toi. Je m'explique. On va reprendre un par un. Et notamment par rapport à François avec qui j'ai discuté la semaine dernière, qui m'a dit dans tes lives, ce serait bien de pouvoir prendre les choses et de pouvoir les mentionner les unes après les autres de manière à ce qu'on puisse pouvoir prendre des points de repère. Si on prend le premier, qui est l'esthétique. L'esthétique, c'est que ce que tu veux, c'est avoir un certain équilibre personnel, une certaine harmonie que tu as au fond de toi. Et ce que tu vas faire, tes décisions vont être orientées par rapport à ça. Le deuxième, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que tout ce que tu es doit être efficace. Et alors donc du coup, si par exemple tu es quelqu'un qui aime faire du réseau, ou du moins dans l'interaction avec les autres personnes, si tu vas en réseau, tu vas essayer de prendre le maximum de cartes de visite. Et on dit, tiens, cette personne, c'est une personne qui profite. Non, simplement elle a ce besoin, également ce moteur en elle, qui fait que toutes ces actions, pour elle, c'est important qu'elles soient rentables. Après, le troisième, c'est individualiste. Je veux mener ma voie. Si ce besoin n'est pas assouvi, tu as beau proposer ce que tu veux à l'autre personne, si elle a l'impression de ne pas mener sa voie, elle ne va pas accepter ce que tu fais. Et tu vas dire pourtant, je lui ai tout donné, je lui ai dans ta carte du monde, mais finalement, son besoin est son moteur, lequel est. Si c'est celui-ci, eh bien, fais attention. Notamment lorsque tu manages des personnes ou tu travailles avec d'autres personnes, tout dépend de ce levier-là. Si d'aventure elle n'a pas ça, elle peut très bien aller travailler avec toi sans souci. Si elle a ce moteur-là, attention de bien définir les choses de manière à conserver ce besoin et qu'elle puisse y répondre. Après, un moteur, c'est le pouvoir. J'ai le pouvoir sur les autres. Ce qui m'intéresse, un peu comme un maire d'un village, je m'intéresse de gérer les autres. D'autres personnes, elles ne gèrent pas les autres. Notamment dans le cadre de management, où il y a des personnes qui ne gèrent pas du tout, qui n'ont pas ce moteur-là et qui souhaitent, et pourtant qui ont plusieurs personnes sous elles. C'est important, c'est qu'elle, elle ne veut pas s'embêter, entre guillemets, à gérer les autres. Donc elles vont trouver d'autres biais pour gérer les autres. Donc l'idée, c'est bien de dire, voilà, ce moteur que j'ai, et là, tu peux mettre des personnes en difficulté si des personnes n'ont pas les moteurs et du moins leurs moteurs ne permettent pas de répondre aux situations dans lesquelles tu les mets. Cinquième, c'est altruiste. Ce qui est important, c'est de pouvoir être en sorte de pouvoir répondre aux autres, d'investir pour les autres. Attention, quand tu es un faible moteur altruiste, peut-être que tu vas essayer de te préserver d'abord. Tu vois, dans le sondage, on parlait, les personnes ne savent pas s'écouter, ou les personnes passent avant eux, ou ils sont trop pris par d'autres personnes. Et effectivement, peut-être qu'elles ne s'écoutent pas par rapport à ça. Donc, c'est pas un jugement d'avoir ce moteur ou ne pas l'avoir, simplement, c'est des caractéristiques. Le sixième, le moteur, c'est traditionnaliste, c'est-à-dire que j'ai un système de tradition, un système de croyance auquel moi, je crois depuis qu'on me les a inculqués, donc depuis mon enfance, alors, inculqués par les parents, par la vie, par différentes choses. Et ça, je vais défendre mordicus ces croyances. Genre, je suis énervé lorsque quelqu'un devant moi ne met pas son clignotant quand il tourne. Ok, qu'est-ce que ça change pour toi? Rien, mais il faut. Et donc là, un système de croyance qui est important de connaître parce que sinon tu vas te heurter lorsque tu es en discussion avec les personnes et tu vas pas du tout être efficace dans les relations que tu as avec les personnes que tu as autour de toi. Et enfin, le dernier, c'est t'aimes découvrir, théorique. Tu es curieux. Et si t'as pas ça, ça va être compliqué. Donc en fait, si tu te confies à une personne, par exemple un commercial, une mission de vendre des produits sur mesure et qu'il n'a pas cette force motrice, eh ben, il ne va pas vendre ses produits sur mesure. J'ai eu le cas il y a un an là-dessus, un an et demi. Au contraire, alors, ce même commercial, tu lui mets du tout venant, il va le vendre sans problème. Donc l'idée, c'est réellement de connaître ça. Tu mets quelqu'un qui a cette force motrice théorique sur un poste qui finalement ronronne derrière, et ben même s'il est quand même une personne stable, qui le changement, c'est pas forcément son truc, et ben ça va poser des questions par la suite. Et notamment quand tu as des clients, pareil, qui ont besoin de connaître, ils vont vouloir découvrir, ils vont te poser des questions. Si tu connais pas ce moteur, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Notamment par rapport aux différents moteurs, sachant qu'après, une fois qu'on a ça, donc les moteurs, je les répète hein, pour les personnes qui nous regardent, c'est d'abord la première c'est l'esthétique, le deuxième c'est la rentabilité, le troisième
c'est l'individualisme. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Le cinquième, c'est le côté altruiste. Le sixième, c'est le côté traditionnaliste. Et puis le septième, c'est le côté théorique. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin dans ce live, et pour combien ça fait 15 minutes déjà. Oui, le temps passe vite, hein. Forcément, sur ces sujets-là, c'est très important. À noter une chose qui correspond aux besoins que tu as lorsque tu es avec des personnes qui ont différentes caractéristiques. Je vais aller très vite sur ces besoins-là. Et justement, pour être efficace avec ces gens-là, si tu ne connais pas comment ils fonctionnent, ça ne marche pas. Si par exemple, j'ai une main droite et tu sais pas que, et qu'il y a une main droite et je suis droitier. Et si par exemple, je suis droitier et que tu m'envoies le ballon sur le pied gauche, ou le contraire, je suis gaucher, c'est peut-être plutôt ça qui se passe dans la vie, et tu m'envoies le ballon sur le pied droit. Donc je suis gaucher, tu m'envoies le ballon sur le pied droit, et je ne reçois pas le ballon. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, ou il est débile, ou peu importe, tu vas te donner des explications avec le il est. Alors que simplement, parce que pour toi, c'est normal que je puisse prendre le ballon sur le pied droit. Si d'aventure je te dis, mais écoute, je ne suis pas droitier, je suis gaucher. Et tu vas me dire, ah bah oui, la question ne se viendra même pas à mettre le ballon sur le pied droit. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que j'exprime mon fonctionnement, et le besoin que j'ai d'avoir le ballon sur le pied gauche et non pas sur le pied droit quand je suis gaucher, si je te l'exprime pas, bah, tu vas pouvoir faire des nœuds dans la tête, on va dire c'est bizarre, il le prend pas, il sait pas faire, etc. Il. Si je te le dis à l'avance, eh bien pas de souci, tu vas prendre ça en compte et tu vas tout naturellement mettre le ballon sur le pied gauche. Donc par exemple, si on prend quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui est dans le challenge, etc., lui, son besoin, un de ses besoins principaux, c'est devant le contrôle, de ne pas être pris à défaut par des choses. C'est le contrôle, également le côté autonome, le côté, et puis également recherche de la performance. Si tu ne réponds pas à son besoin, si tu veux vendre un produit et que tu ne réponds pas à ce besoin-là, ça ne marchera pas. Si tu travailles avec la personne et tu ne mets pas dans ces conditions-là, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est justement de travailler dans cette efficacité et de pouvoir mettre en relation ses besoins avec ce que tu peux proposer, ce que tu peux échanger avec lui. Parce que tu es en relation avec d'autres personnes et l'idée, c'est de répondre à ce besoin-là. Sinon, si tu n'es pas performant ou tu ne prends pas en compte cette performance, ça peut être compliqué. Je prends par exemple une autre personne qui est plutôt dans l'interaction. Ses besoins fondamentaux, c'est de participer, d'être approuvé, de se sentir unique, la reconnaissance de l'autre, au sens de l'interaction sociale. Si d'aventure cette personne-là, ben en fait tu la reconnais pas, ben tu lui dis pas qu'il est unique, ce besoin, ben, il n'est pas assouvi. Et donc en fait, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose. D'accord? Après, on va prendre le troisième caractéristique, quelqu'un qui est plutôt stable, qui travaille en équipe, qui est, euh, voilà, qui fonctionne de manière plutôt dans l'empathie, dans l'écoute. Lui, son besoin, justement, c'est de rechercher l'harmonie, le consensus. Ce que le premier, que j'ai vu tout à l'heure, la personne qui est plutôt dans le challenge, ne recherche pas forcément le consensus. Lui, tout passe par le consensus. Donc si tu ne prends pas son avis, ça ne marchera pas. Et tu vas dire, c'est bizarre, je vais tout donner, mais la personne, elle ne me suit pas. Mais oui, elle ne te suit pas, parce qu'en fait, tu n'étais pas rentré dans son mode-là, tu n'as pas répondu à son besoin, et tu n'es pas forcément efficace par rapport à ça. Et puis le dernier, c'est la personne qui est très procédure, très process, qui va avancer une étape par une autre, qui a besoin de savoir où elle va étape par étape, sinon cette personne est perdue, et sinon c'est un peu compliqué d'avancer, que le projet est là, mais s'il n'y a pas les différentes étapes, ça peut être difficile. Cette personne-là, elle a besoin d'exactitude, elle a besoin de précision, elle a besoin que les règles soient respectées, elle a besoin d'avoir les compétences bien acquises. Si t'es pas exact avec cette personne-là, ça ne fonctionnera pas. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de se suradapter, simplement de comprendre les besoins des uns des autres pour justement d'identifier ça. Parce que si tu sais que cette personne, elle fonctionne, elle a besoin d'informations, elle est précise, etc., qu'elle a besoin de cette attitude, elle a besoin de règles, et ben après derrière, tu vas pouvoir fonctionner sans problème. Si tu vends des produits à une personne de ce style-là, tu vas vite voir, hein, cette personne en général, il n'y a rien sur son bureau, tout est bien cadré, et ben là, la première chose, c'est d'expliquer comment ce que tu vas lui vendre, comment ça fonctionne. Et surtout de lui foutre la paix, c'est lui qui va décider. Si tu comprends pas ça, eh ben tu vas te planter dans ta vente. Si tu comprends pas ça, ben tu vas pas être efficace pour fonctionner avec l'autre personne. Parce que si cette personne-là, tu la brusques et tu la fais sortir des rails dans lesquels elle a souhaité se mettre, c'est une personne qui va s'agacer. C'est une personne qui va peut-être le mettre en colère. Parce qu'il y a une chose qui l'aura perturbé. Et donc, si tu ne corresponds pas à ce besoin-là, si tu réponds pas à ce besoin-là, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, schématiquement dans ce live, j'ai voulu vous dresser un tableau des différents points pour les besoins, les moteurs et les motivations des personnes. Et en passant d'abord par ce qui est important pour toi, c'était le début du live, hein, qu'est-ce qui est important avec les fameux triptyques, vraiment important pour toi et important pour les autres. 2 sur les différents moteurs, alors je vous ai cité les 7 moteurs. Et 3, je vous donnais quelques clés par rapport au fonctionnement pour le coup et les besoins des personnes en fonction des différents fonctionnements.
Bien sûr, ça peut faire l'objet de live, de formations complètes, mais déjà, ça vous donne quelques clés. Si vous avez quelque chose intéressantes qui vous ont plu dans ce live, n'hésitez pas à le mettre comme d'habitude en commentaire, de manière à voir ce que vous avez retenu, ce qui vous parle par rapport à ça. Ce qui est important de voir, c'est encore une fois, c'est que les besoins sont propres à chaque caractéristique, pas à chaque personne, à chaque caractéristique. Et là, d'y répondre permet après de pouvoir progresser et fonctionner avec les personnes. Si tu restes sur ta carte du monde, ça ne fonctionnera pas. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à marquer replay également, comme vous faites habituellement. Faire un petit coucou, notamment en cette fin d'année. Et voilà, de mettre les quelques points. Encore une fois, c'était un live assez dense et sur des sujets, mais que vous connaissez bien parce que vous avez vu ça dans d'autres lives. Si vous avez besoin que je reprenne ces informations de manière plus claire et plus précise, notamment sur la base, pour ceux qui nous prennent en cours de route ou qui ne sont pas dans le groupe depuis longtemps, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message que je puisse vous compléter ces informations-là. Et puis notamment quand on parle de moteur, vous redécrire les choses ou de fonctionnement. Je peux même faire un petit jeu pour que vous connaissiez également votre fonctionnement. Et notamment après derrière, connaître vos points forts. Parce que là aujourd'hui on a parlé des besoins, on peut parler de plein de choses, les craintes que vous pouvez avoir, etc. Qui permettent après de mieux fonctionner avec les personnes avec qui vous interagissez, comme ça vous êtes plus efficace. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous remercie pour ceux qui nous suivent en direct d'avoir suivi. Ceux qui sont là de mettre les petits commentaires pour dire ce que vous avez retenu ou un petit coucou par là. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à noter vraiment la pépite de ce qui vous a intéressé dans ce live. Voilà, à bientôt, bonne soirée.